Tu pries, tu jeûnes, tu donnes. Mais si malgré tout ça, Allah refusait de t'accueillir, ce que je vais te dire, le prophète l'a dit lui-même, celui qui a dans son cœur un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, la chaîne où chaque mot t'invite à t'approcher d'Allah, à purifier ton âme et à redécouvrir la douceur de la foi. Si tu cherches la lumière dans les ténèbres de ce monde, abonne-toi dès maintenant, active la cloche pour ne manquer aucun rappel, et mets un like, non pas pour nous, mais pour que ce message touche d'autres cœurs, comme le tien, avant qu'il ne soit trop tard. Il y a des paroles du prophète qui transpercent le cœur, comme une vérité qu'on aurait oubliée depuis toujours. Des paroles qui ne menacent pas seulement, mais éveillent. Celles qui nous rappellent que le paradis n'est pas un droit, mais un don d'Allah à ceux qui se purifient intérieurement. Le prophète a dit, « Celui qui a dans son cœur ne serait-ce qu'un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis », rapporté par Muslim. Imagine ces mots résonner dans ton âme. Un atome d'orgueil, une poussière imperceptible, et pourtant cela peut te fermer la porte du paradis. Alors demande-toi, pourquoi tant d'entre nous prient, jeûnent, donnent, mais laissent grandir dans leur cœur cette petite graine d'orgueil qui les sépare d'Allah? C'est là que commence notre réflexion aujourd'hui. Ce ça qui empêche d'entrer au paradis n'est pas toujours ce qu'on croit. Ce n'est pas toujours un péché visible. Parfois, c'est une attitude du cœur, invisible, silencieuse, mais fatale. L'orgueil, ce n'est pas seulement lever la tête avec arrogance. C'est parfois un souffle discret, une pensée secrète, une ombre qui se glisse dans la lumière de la foi. Tu peux prier longuement, verser des larmes dans la nuit, donner en aumône, et pourtant, au fond, ton cœur peut murmurer « Je suis meilleur que lui ». C'est ainsi que l'orgueil naît. Il ne crie pas, il chuchote, il se cache derrière de beaux gestes, des paroles pieuses, des apparences vertueuses. Souviens-toi d'Iblis, il n'a pas refusé Allah, il n'a pas douté de son existence. Mais lorsqu'Allah lui ordonna de se prosterner devant Adam, il dit « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » Sourate Al-A'raf, 7 verset 12. Et c'est à ce moment précis qu'il a tout perdu. Pas par désobéissance apparente, mais par comparaison, par cette pensée empoisonnée « Je vaux plus que lui. » Et toi? Combien de fois as-tu cru, même inconsciemment, que ta foi valait mieux que celle d'un autre? Combien de fois as-tu jugé, critiqué, méprisé un frère, une sœur, en pensant protéger la religion? L'orgueil, c'est cette boue subtile qui salit la pureté du cœur. Et tant qu'elle reste là, la lumière divine ne s'y reflète pas. Le prophète a dit « Nul n'entrera au paradis celui qui a dans son cœur un atome d'orgueil. » Mais il a aussi dit « Allah n'élève que celui qui s'abaisse pour lui. » Sahih Muslim. Alors comment reconnaître cet orgueil invisible avant qu'il ne nous ferme les portes du paradis? Il y a un miroir dans chaque âme. Un miroir où l'on croit voir la lumière, mais où se cache parfois notre propre reflet. L'orgueil, ce n'est pas seulement se vanter, c'est aussi croire qu'on est humble. C'est se voir pur, alors qu'Allah seul connaît ce qu'il y a vraiment dans le cœur. Le prophète a dit « Trois choses détruisent, l'avarice obéit, la passion suivie et l'admiration de l'homme pour lui-même. » Rapporté par Al-Bayhaqi. Quand tu admires ta foi, ton savoir, ta prière, ton apparente sagesse, fais attention. Peut-être que tu ne regardes plus Allah, mais toi-même. Certains tombent dans ce piège sans le savoir. Ils prient, mais leur cœur attend qu'on les voie. Ils parlent de religion, mais cherchent qu'on les écoute. Ils corrigent les autres, mais refusent qu'on les corrige. Et dans ce miroir, la lumière du dhikr devient ombre, le rappel devient orgueil, la foi devient fierté. Allah dit « Ne te considère pas pur, c'est Allah qui purifie qui il veut. » Sourate An-Najm 53-32. Ferme les yeux un instant et demande-toi, est-ce que je fais ce que je fais pour Allah ou pour que mon âme soit satisfaite d'elle-même? Le vrai danger n'est pas dans les grandes fautes, il est dans la belle image que ton ego peint de toi. Et tant que tu ne brises pas ce miroir, tu ne verras pas la lumière. Parfois, tu penses avancer vers Allah, mais en réalité, tu tournes autour de toi-même. Tu fais le dhikr, tu jeûnes, tu pries, et ton cœur goûte à la beauté de ces adorations. Mais un jour, tu sens que cette douceur disparaît,
et tu ne comprends pas pourquoi. Peut-être que, sans t'en rendre compte, l'orgueil a mis racine. L'orgueil ne vient pas toujours des péchés. Il vient parfois des bonnes actions. Tu te compares, tu juges, tu crois que ta voix est la meilleure. Tu dis Alhamdulillah, mais au fond, tu veux qu'on te voie dire Alhamdulillah. Et ainsi le poison s'installe, lentement, sans bruit, sans douleur. Mais il ronge la sincérité, cette perle rare que seuls les cœurs purifiés possèdent. Allah dit dans le Coran, « Ne détourne pas ton visage des gens par orgueil et ne marche pas sur la terre avec arrogance. Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. » Sourate Luqman 31, 18. Et parfois, ce n'est pas le visage qu'on détourne, mais le cœur. Un cœur qui ne supporte plus la critique, qui rejette les conseils, qui veut être aimé pour sa foi plus que pour sa sincérité envers Allah. Le prophète a dit, « Celui qui s'humilie pour Allah, Allah l'élève. » Sahih Muslim. Mais celui qui s'élève par lui-même, Allah le rabaisse, même si les gens l'admirent. Et si ce soir ton cœur s'est durci sans raison apparente, peut-être que c'est l'ombre de l'orgueil qui a recouvert la lumière de ta foi. On raconte qu'un homme pieux vivait dans une petite ville du désert. On l'appelait l'adorateur de la nuit, car il ne dormait presque jamais. Ses larmes coulaient sur le tapis de prière, son front portait la trace de la prosternation. Et les gens disaient, « Cet homme est un saint. » Mais un soir, alors qu'il priait, il sentit une froideur étrange. Ses invocations montaient, mais son cœur restait fermé. Il ne comprenait pas. Pourquoi ce vide? Pourquoi ce silence d'Allah? Cette nuit-là, il rêva qu'il se tenait devant une grande porte, brillante comme la lune. Mais chaque fois qu'il s'en approchait, elle se fermait doucement. Et une voix intérieure lui dit, « Tu veux entrer avec ta foi, mais tu portes encore ton moi. » À son réveil, il comprit. Il priait, oui, mais pas toujours pour Allah. Il priait aussi pour être vu, respecté, reconnu. Son orgueil s'était déguisé en piété. Alors il sortit dans la rue et chercha le premier pauvre qu'il trouva. Il s'agenouilla devant lui, lui lava les pieds et lui demanda, « Frère, fais du dua pour moi, car mon cœur est malade. » Ce jour-là, il goûta à une paix qu'il n'avait jamais connue, et il murmura en pleurant, « Ya Allah, je ne veux plus être vu, je veux seulement être accepté. » Et c'est ainsi que la porte du paradis s'entr'ouvrit de nouveau pour lui. L'orgueil ne parle pas avec des mots. Il se cache dans les gestes, dans les regards, dans les silences. Il dort au fond de ton cœur, jusqu'au jour où Allah te le révèle. Parfois, il t'envoie quelqu'un que tu méprises, et c'est lui qui te dit la vérité que tu refusais d'entendre. Parfois, il t'enlève ce que tu aimais le plus, pour te rappeler que tu n'étais pas maître de ta réussite. Et parfois, il te laisse tomber là où tu pensais être fort, pour que tu apprennes l'humilité avant la chute. Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne marche pas sur la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux, plein d'orgueil. Sourate Luqman 31, 18. L'orgueil, c'est ce voile que ton âme tisse sans le savoir. Chaque fois que tu refuses d'admettre une faute, chaque fois que tu méprises un conseil, chaque fois que tu cherches à avoir raison plus qu'à être sincère, le voile s'épaissit. Mais Allah, dans sa miséricorde, t'envoie des rappels. Une parole, une perte, une humiliation, un échec. Non pour te rabaisser, mais pour te purifier. Ne déteste pas ces moments où tout s'écroule, car c'est souvent dans les ruines de ton orgueil que fleurit la vraie foi. Alors si Allah t'a montré ton orgueil, ne fuis pas. Pleure, remercie et reviens à lui. Car ce qu'il t'enlève n'est rien comparé à ce qu'il veut t'offrir. Un cœur humble, digne du paradis. Tu n'auras pas le paradis si tu fais ça. Ces mots ne sont pas une menace. Ils sont un écho d'amour venant d'Allah pour t'avertir avant qu'il ne soit trop tard. Le prophète a dit, « Celui qui a dans son cœur ne serait-ce qu'un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. » Sahih Muslim. Voilà le ça. Ce poison invisible, ce souffle de supériorité, ce jugement muet. Ce petit moi qui se met entre toi et Allah. Tu peux tout avoir, la science, la prière, la sincérité, la beauté du dhikr. Mais si ton cœur se gonfle, si tu regardes un autre croyant avec mépris, si tu refuses une vérité parce qu'elle ne vient pas de toi, alors tu fermes toi-même la porte du paradis. Car le paradis n'est pas pour les cœurs gonflés, mais pour les cœurs prosternés. Allah ne regarde pas ton apparence ni ton statut, mais ton cœur et tes intentions.
Le serviteur ne cesse de s'éloigner du paradis à cause de son orgueil, jusqu'à ce qu'il croie qu'il n'en a pas besoin. Hadith rapporté par Ibn Majah. Ce ça qui détruit, ce n'est pas une grande faute. C'est l'oubli de ta petitesse devant la grandeur d'Allah. Quand tu dis « moi je sais »,« moi je mérite »,« moi je vaux mieux », ton « moi » devient ton idole. Et Allah, par sa justice, ne partage pas son royaume avec l'orgueilleux. Alors, si tu veux le paradis, apprends à te baisser. Car c'est dans la prosternation que l'âme s'élève. Chaque cœur orgueilleux peut guérir. Car Allah ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre, celle du repentir sincère. L'orgueil se soigne par l'humilité, et l'humilité naît quand tu te souviens de ta faiblesse devant Allah. Quand tu poses ton front sur le sol, quand tes larmes tombent sur le tapis, quand tu dis avec tout ton être « Ya Rab, je ne suis rien sans toi ». C'est à ce moment-là que ton cœur se libère. Allah dit « Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre ». Surat Al-Furqan 25-63. L'humilité n'est pas de se rabaisser devant les hommes, mais de se reconnaître petit devant Allah. C'est comprendre que tout ce que tu as, ta foi, ton savoir, ton souffle, n'est qu'un cadeau. Et le dhikr est le remède le plus doux. Chaque subhanallah nettoie une trace d'orgueil. Chaque alhamdulillah t'apprend la gratitude. Chaque Allahu Akbar te rappelle, rien n'est plus grand que lui. Alors répète ces mots jusqu'à ce que ton cœur s'y fonde. Efface ton moi dans le souvenir d'Allah, car celui qui s'oublie pour lui, Allah ne l'oubliera jamais. Et quand ton cœur devient humble, tu ressens à nouveau cette paix qui avait disparu, une lumière douce, discrète, mais vivante. C'est le signe que ton âme commence à guérir. Le paradis, ce n'est pas un lieu qu'on mérite. C'est un don d'Allah à ceux qui reconnaissent leur petitesse et qui marchent envers lui, les mains vides mais le cœur pur. Le prophète a dit « Aucun de vous n'entrera au paradis grâce à ses œuvres seules. » Et les compagnons demandèrent « Même toi, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Même moi, si Allah ne me couvre pas de sa miséricorde. » Sahih al-Bukhari, Muslim. Alors, si même le bien-aimé d'Allah a eu besoin de sa miséricorde, comment pourrions-nous, nous, espérer entrer sans humilité? Chaque prière, chaque larme, chaque dhikr est une clé. Mais la serrure ne s'ouvre que par la sincérité. Purifie ton cœur, efface le moi et redis « Ya Allah, je ne veux pas qu'on me voie, je veux que toi, tu me regardes avec miséricorde. » Et souviens-toi, le jour où ton cœur s'abaissera vraiment, Allah l'élèvera d'une lumière que rien ne pourra éteindre. Si cette vidéo a touché ton âme, mets un like. Non pour la vidéo, mais pour remercier Allah de t'avoir parlé à travers ces mots. Partage cette lumière, car peut-être qu'un seul rappel sauvera un cœur perdu. Et surtout, abonne-toi à Lumière du Dhikret, active la cloche pour ne manquer aucun rappel, car parfois, un seul mot d'Allah peut changer une vie entière. Qu'Allah purifie nos cœurs, efface notre orgueil et nous ouvre les portes de son paradis. Amin.